Bonjour. Ce que vous allez regarder maintenant est une présentation en déroulement automatique des résultats du projet MEDSTAT 4, projet financé par l'Union européenne, mis en œuvre par Expertise France sur la période 2016-2019, dont l'objectif était d'appuyer le renforcement de la statistique dans les pays du voisinage sud, autrement dit les pays méditerranéens. Vous n'avez rien à faire, sinon regardez et écoutez. La présentation dans son ensemble fait un peu plus d'une trentaine de minutes. Avant de vous parler du projet MEDSTAT 4 en détail, je voudrais d'abord vous dire quelques mots sur les fondements de la coopération entre l'UE et les pays MED en matière de statistique. Cette coopération a été initiée immédiatement après le lancement de la conférence de Barcelone en 1995. Et pour accompagner le processus de Barcelone, il a été décidé de travailler sur plus d'harmonisation dans les données existantes, en particulier sur des secteurs comme l'environnement, le transport, l'énergie ou le tourisme, 12 secteurs au total. MEDSTAT 1 est ainsi né et il s'est développé sous la forme de 12 projets sectoriels indépendants gérés par des organisations différentes. En 2006, la Commission européenne a donné 30 millions d'euros à la statistique à travers le projet MEDSTAT 2, qui a été mis en œuvre sous la forme de 3 projets distincts. Un pour la livraison d'équipements, un autre pour l'amélioration des statistiques dans 9 secteurs thématiques, et un dernier pour ce qui concernait la formation et la diffusion des données. MEDSTAT 3 a suivi en 2010 avec approximativement 9 millions d'euros. Il a été mis en place aussi sous un projet unique couvrant 9 secteurs et 2 secteurs horizontaux. Entre 2013 et 2016, Eurostat a assuré le soutien à la coopération entre l'Union européenne et les pays MED à travers le financement de réunions régionales et de cours de formation. MEDSTAT 4 a démarré en 2016 avec un budget d'approximativement 5 millions d'euros, couvrant 6 secteurs thématiques, plus la formation, la visibilité et les statistiques du jour. Le projet a terminé le 11 août 2019 et la coopération va entrer dans une nouvelle phase de transition qui sera aussi soutenue par Eurostat. On attend probablement un projet successeur dans les années 2021-2022. Donc on est en train de parler d'une approche à long terme de la coopération statistique entre les deux rives de la Méditerranée. Au long de ces 20 années et plus de coopération entre l'Union européenne et les pays MED en matière statistique, l'implication des partenaires dans la gestion des activités a évolué de manière assez considérable. Alors que le nombre d'experts payés par le projet MEDSTAT a chuté régulièrement entre MEDSTAT 2 et MEDSTAT 4, la contribution des pays MED ou des statisticiens des pays MED, elle, a bondi entre MEDSTAT 3 et MEDSTAT 4. Cet accroissement est dû principalement à la mise en place d'un système qu'on appelait le système de lead coordination pour les secteurs. Les pays MED se sont portés volontaires pour prendre la direction du travail sectoriel et ont nommé des coordinateurs leaders qui ont travaillé en étroite collaboration avec les experts du projet. Cette implication est estimée pour MEDSTAT 4 à près de 40 années hommes équivalents. Le tableau qui vous est présenté donne la liste des lead coordinateurs par secteur, couverts par MEDSTAT 4. Ces lead coordinateurs ont été particulièrement impliqués en termes de temps dans la mise en œuvre du projet. Au début du projet, on estime qu'ils ont dépensé à peu près 30 jours de travail chacun pour la préparation
des programmes de travail sectoriels et pour la coordination avec les autres pays. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, ces mêmes lead coordinateurs ont dépensé approximativement 15 jours de travail pour chacun des groupes de travail sectoriels et 10 jours de travail pour chacune des réunions régionales. Comme nous avons eu à peu près 110 événements durant la durée du projet et à peu près une réunion des groupes de travail par année par secteur, je vous laisse calculer l'ampleur de l'implication des pays. Medstat 4 a donc été l'occasion de rééquilibrer quelque peu les contributions respectives de l'Union européenne et des pays MED dans la mise en œuvre du projet. À ce stade de la présentation, j'aimerais rappeler quelques éléments importants qui sont de nature à aider à la compréhension de l'importance donnée à la statistique par l'Union européenne dans la coopération au développement. La question qu'on entend souvent, c'est pourquoi donner de l'argent à la statistique alors que l'on fait face à des problèmes qui sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus immédiats, beaucoup plus importants, et sur lesquels on doit agir rapidement. Face à la concurrence pour l'allocation des ressources, la statistique est toujours défavorisée. En effet, ces résultats ne sont pas directement visibles et on oublie toujours qu'il faut faire des efforts pour obtenir une information fiable et objective. Sans cette information fiable et objective, pas de débat démocratique. Sans cette information fiable et objective, il est difficile de mettre en place des programmes ou de prendre des décisions qui soient basées sur les évidences et qui permettent d'avancer en toute connaissance de cause. La statistique est vraiment au centre du développement et lui donner du soutien, c'est travailler à la cohérence des déclarations de politique de développement. Le soutien à la statistique s'est concrétisé à différentes occasions, en particulier à travers la signature d'accords et de déclarations internationaux. Les plus importants à citer sont le plan d'action de Busan pour la statistique, mais aussi la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Dans les deux cas, le soutien à la statistique est un élément central de la coopération au développement. Et pour la Commission, qui est signataire de ces différents textes, c'est une matière à respecter ses engagements internationaux. Au niveau interne communautaire, le soutien à la statistique est aussi très concret. Dans leur communication jointe de 2015, le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le Comité des régions ont identifié un certain nombre de secteurs locomotives pour la coopération au développement. Parmi eux, le soutien aux entreprises, à la création d'emplois en particulier. Derrière ces secteurs, la statistique est là. Elle est là tant pour fixer l'état au démarrage des activités que pour analyser et suivre les programmes qui sont mis en œuvre et leurs effets, et enfin pour évaluer les performances et essayer de faire mieux. Ceci étant dit, il y a des questions qui subsistent. D'abord, la statistique, c'est complexe. Et ce n'est pas facilement compréhensible par des non-spécialistes. Comme utilisateur, vous parlez de chiffres. Comme producteur de statistiques, statisticien, on parle d'enquête, de recensement, de méthodologie, de standards, de nomenclature. Tout cela est parfois un peu difficile à comprendre et pour les utilisateurs, c'est difficile de savoir où sont les réponses à leurs problèmes.
Ce n'est pas la peine de comprendre l'ensemble des subtilités et toute la complexité du travail statistique. Il y a une chose qu'il faut retenir. Les statistiques officielles sont le résultat d'un processus très professionnel et très codifié qui garantit la qualité des informations statistiques qui sont produites. Comme qualité principale, on cite souvent l'objectivité, mais aussi l'indépendance que les statisticiens ont dans leur travail, ceci assurant que leurs produits reflètent au mieux la réalité et qu'ils ne cachent pas des messages subjectifs qui tronqueraient cette réalité. Les principes et les codes de pratique existent et ils sont strictement suivis par les statisticiens de la statistique officielle. La qualité en statistique, c'est aussi le résultat de réseautage entre les statisticiens. Pour le groupe des MED, ce réseautage commence au niveau de chacun des pays, entre les producteurs d'informations, mais aussi entre eux et les utilisateurs d'informations. À travers le groupe MED, ce réseautage s'est étendu à toute la région avec des échanges et des partages entre les INS des pays MED. Ce réseautage s'est ensuite étendu au niveau de la coopération entre l'Union européenne et des MED, avec des interventions d'Eurostat, des interventions des instituts statistiques des États membres de l'Union européenne, avec les financements de la DGNIR, mais aussi avec le soutien politique de l'UFM. Et puis enfin, tout cet ensemble s'est intégré dans une coopération internationale impliquant les différents acteurs régionaux et internationaux en matière statistique. Le groupe MED est bien établi dans cet ensemble, dans ce réseau, et ceci a permis de mobiliser les meilleurs experts qui sont venus apporter leur expérience aux pays MED qui en avaient besoin. Je vais maintenant présenter les résultats du projet MEDSTAT 4 en me servant de ce qu'on pourrait appeler le cercle virtueux du développement statistique. Ce que je veux dire ici, c'est que soutenir la statistique demande nécessairement de travailler à 3 niveaux totalement interdépendants. Le premier niveau, c'est la production, le deuxième niveau, c'est l'harmonisation, et le troisième niveau, c'est la dissémination. Vous produisez pour diffuser, sinon ça ne sert à rien. La dissémination, elle, vous apporte des informations sur les besoins des utilisateurs, et ceci peut avoir une influence sur la manière dont vous produisez. Vous produisez pour des statistiques harmonisées, parce que vous voulez comparer la situation de votre pays avec d'autres. Et cette harmonisation impose des mécaniques, des pratiques en matière de production. Enfin, il est toujours plus facile de diffuser des données qui sont harmonisées, parce qu'elles sont plus compréhensibles par l'ensemble des utilisateurs. Vous devez donc progresser à ces 3 niveaux en même temps. Et à ces 3 niveaux, un soutien doit être apporté en termes de renforcement des capacités. C'est ce que MEDSTAT 4 a fait et c'est ce que je vais maintenant vous présenter. Commençons donc à parler de production statistique et de ce que MEDSTAT 4 a fait dans ce domaine avec les pays partenaires. Le projet MEDSTAT 4 a soutenu les efforts des pays MED dans la production d'un large éventail de données. Certaines de ces données étaient nouvelles pour ces pays. Le projet a travaillé dans le domaine des registres d'entreprises et pour la première fois, des statistiques démographiques d'entreprises ont été publiées. Le projet a travaillé sur les statistiques énergétiques avec des efforts importants sur la production de balances énergétiques harmonisées pour la région et la production d'indicateurs d'efficacité énergétique. Le projet a travaillé sur les statistiques du commerce extérieur et de la balance des paiements, sur les statistiques du genre, avec pour la première fois la publication d'une centaine d'indicateurs harmonisés pour la région, sur les statistiques du travail, avec un accent particulier sur le travail décent, sur les statistiques de la migration et sur les statistiques des transports. Au-delà de la production statistique, le projet a aussi soutenu les pays en matière d'utilisation de ces données. Cette considération a été particulièrement prise en compte pour les statistiques du genre et pour les statistiques de l'énergie.
L'importance de l'utilisation des données n'est pas dans les gènes du statisticien. Il est avant tout formé pour produire et ce n'est pas évident pour lui de suivre l'utilisation des informations qu'il produit. Le projet a beaucoup investi avec les pays pour qu'ils comprennent qu'il y a des avantages à être plus ouvert et à mieux interagir avec les utilisateurs. À la fin du projet Medstat 4, il y a plusieurs succès dans ce domaine que je voudrais vous présenter maintenant en détail. Parlons d'abord des statistiques du genre. Les premiers contacts établis entre le projet Medstat 4 et le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée ont été pris à l'été 2018, moment où le projet a diffusé ses indicateurs comparables sur les statistiques du genre. Une année plus tôt, les ministres des pays de l'Union pour la Méditerranée avaient décidé de lancer une large initiative sur le genre et avaient demandé au secrétariat de l'Union pour la Méditerranée de construire un système de suivi des progrès qui seraient faits par les pays dans la mise en œuvre de cet agenda commun. Pour ce système de suivi, il fallait des données. Et les publications de Medstat 4 sont tombées, comme on dit, à pic. En juillet dernier, il y a eu une réunion à Barcelone où, pour la première fois, les statisticiens ont été invités à discuter avec les pays de l'Union pour la Méditerranée sur ce système de suivi de la mise en œuvre de l'agenda. La connexion est maintenant établie entre les statisticiens et leurs utilisateurs sur les statistiques du genre, et il est probable qu'ils seront associés d'une manière très étroite, non seulement à la définition de ce système de suivi, mais aussi à sa mise en œuvre régulière. Les indicateurs comparables produits dans le cadre du projet Medstat 4 couvrent de nombreuses dimensions du problème du genre. Les droits humains, les données démographiques, la pauvreté, l'éducation, la santé, la violence faite aux femmes, la prise de décision, le travail. Tous ces éléments font partie de l'agenda européen MED sur le genre et donc devront être pris en compte dans le système de suivi qui sera mis en place. Parlons statistiques de l'énergie. Dans ce domaine, les contacts utilisateurs-producteurs n'ont pas autant avancé que pour ce qui concerne les statistiques du genre. Mais les contacts ont été initiés par le projet Medstat 4 avec les 3 plateformes régionales de dialogue sur l'énergie mises en place autour de l'Union pour la Méditerranée, qui concernent le marché de l'électricité, les énergies renouvelables et le gaz. Le projet a présenté ses résultats lors d'une réunion de ces plateformes qui s'est tenue à Barcelone en janvier. Et maintenant, les publications des balances énergétiques sont largement diffusées aux acteurs de ces différentes plateformes. Là aussi, il y aura certainement des demandes d'informations complémentaires, mais aussi des ajustements dans la production qui se feront de par cette nouvelle relation qui vient de s'établir. Les pays MED et le projet Medstat 4 ont travaillé de longues années sur la production des balances énergétiques comparables. C'est un travail de longue haleine qui avait commencé sous Medstat 2 déjà. Les résultats sont maintenant là. Les balances énergétiques ont été revues à plusieurs reprises par des spécialistes tant de l'Agence internationale de l'énergie que par des spécialistes d'Eurostat. Et ce qui est maintenant publié est conforme aux réglementations internationales en la matière. Espérons qu'elles conviendront et qu'elles satisferont les besoins des différentes plateformes de l'énergie de l'Union pour la Méditerranée. Parlons maintenant statistiques de la migration. Dans ce domaine, les pays MED et le projet Medstat 4 ont travaillé conjointement pendant plusieurs années pour le dessin et la conception d'une enquête sur la migration qui soit adaptée aux besoins de la région. Ces enquêtes, on les appelle les enquêtes MED-IMS. Les premières enquêtes qui ont été mises en place l'ont été en Égypte en 2014 et en Jordanie 2015. Elles ont été suivies plus récemment par une enquête au Maroc avec un questionnaire plus léger
Et plusieurs autres pays ont déjà cherché les financements pour mettre en place ces enquêtes dans les années qui viennent. Les résultats disponibles des enquêtes en Égypte et en Jordanie sont maintenant analysés et des analyses comparatives ont démarré impliquant ces deux pays. Ce qui est important dans le cadre de ces enquêtes IMSS, c'est le fait que la coordination de la qualité se fait au niveau régional avec presque tous les pays MED engagés afin de garantir la comparabilité et l'harmonisation des résultats. Ceci permettra par la suite de faire des analyses régionales pertinentes. La mesure des objectifs du développement durable est un défi extraordinaire pour les pays. Il faut en fait suivre 17 objectifs principaux à travers une panoplie de 232 indicateurs. La production de ces indicateurs va demander des investissements relativement conséquents dans les différents pays, mais aussi va avoir des implications sur l'organisation de la production statistique. Les pays, pour le moment, se sentent un petit peu dépourvus par rapport aux demandes fortes de la communauté internationale pour la production de ces indicateurs. Le projet des pays ont travaillé à travers des secteurs, en particulier celui du travail décent, qui couvre 5 objectifs avec 18 indicateurs. Le projet et les pays ont fait une mise à plat de la situation de production de ces indicateurs dans chacun des pays et mis en place un processus d'appui à la production de ces indicateurs. Un travail similaire a été fait en matière de coefficient d'efficacité énergétique. Il ne couvre qu'un seul objectif, mais 4 indicateurs, mis à plat, puis appui à la production statistique. Enfin, le projet a discuté avec les pays sur l'objectif 17, et en particulier les éléments qui impliquent un soutien à la statistique. Là aussi, des efforts restent à faire. Et il est certain qu'en matière d'objectifs du développement durable et de leurs mesures, les pays ont encore beaucoup à faire. Passons maintenant à la diffusion de l'information statistique. Et ici, je préférerais parler de visibilité plutôt que dissémination. Le mot visibilité est préféré parce qu'il couvre d'autres dimensions comme l'accessibilité de l'information, mais aussi l'utilisation. Aujourd'hui, la manière dont les gens consomment l'information change rapidement et de manière forte. Les réseaux sociaux sont une des causes principales de ce changement. La statistique, c'est aussi de l'information. Et donc, ces changements influent aussi sur la manière dont on doit communiquer et diffuser de la statistique. Les statisticiens doivent évoluer rapidement dans ce nouvel environnement. Le projet a assisté les pays de différentes manières. Le projet a tout d'abord lancé un dialogue avec les pays sur les infographies comme un mode plus attractif de présenter l'information statistique. Et pour préparer une bonne infographie, vous avez besoin de mettre différentes capacités ensemble. Vous avez besoin d'un statisticien qui vous donne l'information, vous avez besoin d'un spécialiste du secteur pour tout ce qui concerne l'analyse de ces données, vous avez besoin d'un spécialiste en communication pour traduire les analyses en messages, vous avez besoin d'un dessinateur pour tout ce qui est des effets visuels, et puis vous avez besoin d'un spécialiste IT pour travailler avec différents outils de visualisation. Les offices statistiques n'ont généralement pas toutes ces capacités, ou s'ils les ont, c'est en nombre limité. De manière à passer cette faiblesse, le projet a fait la promotion d'un partage des efforts et de développement d'une approche régionale pour la visualisation des données. Les pays se sont rencontrés plusieurs fois, ont échangé leurs expériences et ont produit un catalogue de bonnes pratiques qui fait partie des publications du projet. Le projet MEDSTAT 4 a aussi soutenu les initiatives prises par les pays MED dans le domaine de la visualisation des données. Ceci a été fait sur toute l'année 2018 et une partie de l'année 2019, chaque pays étant amené à développer sa propre expérience sur la base de l'acquis commun
développés dans les années précédentes. L'Égypte, par exemple, a transformé son traditionnel communiqué de presse, un peu rébarbatif, avec une infographie. Les prix et les indices de prix sont publiés maintenant sous forme d'infographie. Cette façon de présenter l'information est aussi disponible sur les smartphones. La Palestine, de son côté, a développé des animations visuelles afin de présenter certains des résultats de son recensement de 2017. L'accent a été mis sur les handicaps. Des données qui n'avaient jamais été publiées sur les différents handicaps et les implications que ces handicaps ont concernant l'accès à certains services sociaux ont été pour la première fois publiées sous cette forme. La Palestine a aussi produit une vidéo sur ces mêmes informations. En Tunisie, l'Institut national de la statistique a fait un travail remarquable de présentation de la production d'un indice de prix. Il s'agit d'une animation visuelle expliquant les différentes étapes et les différentes composantes qui mènent à la production d'un indice de prix. C'était un véritable défi de faire de cette opération complexe quelque chose de compréhensible par les non-spécialistes. Et je vous recommande d'aller voir, de jeter un œil sur cette animation visuelle. Cliquez sur le lien dans la présentation et c'est seulement 2 ou 3 minutes de votre temps. Toutes ces expériences que je viens de vous présenter constituent maintenant un fondement solide dans la région sur laquelle les différents pays peuvent construire et aller plus loin. Un des principaux problèmes du statisticien en matière de diffusion de données, c'est de connaître ses utilisateurs. Ces utilisateurs, ils sont nombreux, très nombreux. Ils ont des besoins différents. Ils ont des moyens différents de consulter l'information. C'est un cauchemar pour le statisticien que d'essayer de les satisfaire tous. Et même si on investit beaucoup, les résultats ne sont jamais à la hauteur. Le projet a réfléchi et discuté avec les pays pour essayer de trouver une manière de faire les choses plus simplement et plus efficacement. Le résultat de cette réflexion commune entre le projet et les pays a été de constater qu'il y avait des utilisateurs qui étaient plus influents que d'autres, en particulier les médias, et qu'en réalisant des opérations ciblées sur les médias, on pouvait facilement atteindre d'autres utilisateurs, qu'il s'agisse du public en général ou qu'il s'agisse des preneurs de décisions. Ainsi, au lieu d'essayer de satisfaire différents groupes, on travaille sur un seul groupe en lui donnant les informations nécessaires pour que lui-même fasse son travail. Après tout, c'est le travail des journalistes de raconter des histoires et d'aider les gens à comprendre les grands phénomènes de leur société. Pour faciliter cette relation entre les offices statistiques et les journalistes, Medstat 4 a initié un cours régional sur la communication pour la statistique, impliquant tant les statisticiens que les médias. Le cours de formation en communication pour la statistique s'est développé sur une période de 2 ans et en 2 phases. Une première phase de mise à niveau des statisticiens sur la communication et de mise à niveau de journalistes sur la statistique, avec comme objectif de préparer un projet commun de formation nationale. La deuxième phase, c'était la mise en œuvre et le suivi de ces cours au niveau national, cours pour la communication sur la statistique. Tout le matériel développé dans les 2 phases est documenté dans une publication réalisée par le projet. Le cours est devenu maintenant un événement de formation régulier dans un certain nombre de pays MED. Passons maintenant au dernier aspect du cercle virtueux du développement statistique, celui qui concerne la comparabilité. Le projet a aidé les pays MED à mieux comprendre et mieux appliquer les règlements, méthodes et standards de l'Union européenne, mais aussi des organisations internationales en matière statistique. Le travail a tout d'abord progressé au niveau de la mesure des objectifs du développement durable.
sur les 232 indicateurs qui sont recommandés au niveau international pour suivre les objectifs, seuls 104 font l'objet d'une méthodologie et de concepts connus et reconnus, mais aussi d'une production de manière régulière par les pays. Il y a donc encore énormément à faire pour que l'ensemble de la panoplie demandée soit satisfaite au niveau des offices statistiques. Le projet a donc discuté avec les partenaires MED sur la meilleure manière de compléter les statistiques qu'ils avaient déjà disponibles pour la mesure des ODD. Répondre aux demandes du système international en matière de suivi des objectifs du développement rural demandera aux pays d'utiliser de nouvelles sources d'informations. On parle en particulier de ce que peuvent amener les données administratives, mais aussi des données non conventionnelles, comme ce qu'on appelle les big data ou open data. À travers l'utilisation de ces nouvelles sources, il y a un besoin très important en matière de coordination, il y a un besoin très important en matière de ressources humaines et financières. Le projet et les pays ont travaillé à mieux réfléchir à ces domaines et à mettre en place un groupe de travail spécifique sur la mesure des ODD, dont la tâche sera en particulier de travailler à l'harmonisation des approches des différents pays dans la région. En matière de statistiques du commerce extérieur et de la balance des paiements, le champ est bien balisé par des standards internationaux bien établis en matière de biens, de services, de flux financiers, de pays et autres. La globalisation est un phénomène qui s'accélère et cette globalisation complexifie les relations commerciales entre les différents pays. Les normes et les standards, même s'ils sont bien établis, doivent évoluer pour prendre en compte ces nouvelles situations. Il y a donc un besoin permanent de formation et de soutien dans ces domaines. Le projet a aidé les pays dans 3 directions. La première direction, ça a été de les aider à faire une mise à plat de la situation en matière de réglementation internationale dans chacun de leurs pays. Une fois les principaux manques identifiés, le projet a fait venir des spécialistes de ces différents domaines afin de discuter avec les pays sur ces manques et d'essayer de trouver des solutions en commun. Ces spécialistes sont venus parce que le groupe MED avait une crédibilité forte et qu'ils étaient sûrs que les conseils et recommandations donnés seraient suivis et mis en œuvre. La troisième voie qui a été utilisée pour aider les pays dans ce domaine, ça a été de travailler sur les asymétries. Les statistiques du commerce extérieur ont cela de particulier qu'il y a toujours 2 mesures d'un même flux. Un flux d'import, un flux d'export. Comparer ces 2 flux, c'est mettre en lumière des différences qui peuvent être la conséquence soit d'erreurs, soit d'applications différentes des normes internationales. Le projet MEDSTAT 4 a non seulement multiplié les analyses d'asymétrie sur les biens, mais aussi sur le commerce des services, ce qui était assez nouveau pour les pays. En matière de statistiques du transport, le projet et les pays ont travaillé conjointement à un manuel sur le transport routier de marchandises. Un manuel européen existe et c'est sur cette base que les pays ont travaillé pour adapter les réglementations aux besoins spécifiques de la région MED. Enfin, en matière de registre d'entreprise, le projet a été l'occasion pour les pays de partager leurs expériences, mais aussi d'apprendre les uns des autres. Pour la première fois, une publication a été réalisée qui présente des données démographiques sur les entreprises dans les pays, mais aussi une mise à plat des méthodes utilisées pour la mise à jour des registres d'entreprise. J'espère que cette présentation vous a aidé à mieux comprendre ce que le projet MEDSTAT 4 a réalisé avec les pays MED.
Avant de vous quitter, je voudrais faire quelques réflexions plus générales. D'abord, il faut toujours se rappeler que la statistique officielle est un bien public. Elle est gratuite pour les utilisateurs, mais elle est chère pour les producteurs. Le fait que vous ne payez pas pour l'utilisation d'une donnée statistique officielle ne veut pas dire qu'elle est facile à produire. Derrière chaque donnée, il y a des opérations qui peuvent être plus ou moins complexes et qui sont toujours coûteuses. C'est important de garder ça en mémoire. Ensuite, il faut bien dire que des progrès très importants ont été faits dans les pays MED en matière de production statistique depuis l'histoire Medstat et 1995. Les améliorations sont spécifiques à travers des secteurs, mais elles sont aussi générales sur la santé et la force des offices et des systèmes statistiques. Medstat 4 a apporté sa contribution à cette évolution. Néanmoins, cette évolution, pour être soutenable, demande un soutien et des investissements continus que les pays ne sont pas forcément toujours en mesure de faire seuls. Pour terminer, s'il est vrai que nous avons tous besoin de bonnes statistiques, il ne faut pas oublier que ces bonnes statistiques, elles ont besoin de nous, elles ont besoin de notre soutien, de nos investissements, et cela sur le long terme. Avant de nous quitter, quelques mots sur les publications qui sont disponibles. Elles concernent les statistiques démographiques, les enquêtes sur les forces de travail, les statistiques sur le genre et une présentation plus générale sur le projet Medstat 4, d'une part. Ces publications concernent aussi les résultats des études d'asymétrie qui ont été faites avec les pays, les balances énergétiques, les infographies et le cours communication pour la statistique. À noter aussi que les questionnaires et les manuels pour les enquêtes MEDIMS sont disponibles tant pour les versions standards que pour les versions light. Enfin, d'autres publications, comme celle sur les bonnes pratiques en matière de visibilité, le manuel sur les statistiques du transport de marchandises, le manuel sur le travail décent, un catalogue sur les pratiques en matière de statistiques de migration et la publication sur les coefficients d'efficience énergétique. Enfin, et pour finir, quelques liens utiles pour aller chercher une information complémentaire dont vous auriez besoin dans le cadre de votre travail. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette présentation vous aura donné l'envie d'aller vous renseigner plus en avant sur les réalisations du projet Medstat 4, que ce soit à travers les sites dont les adresses vous ont été données ou à travers vos contacts avec les pays MED. Bonsoir.